Bonjour, donc je suis Nathalie Wright, je suis membre du COMEX de Rexel, un des leaders mondiaux de la distribution de matériel électrique, et j'ai la responsabilité dans cette organisation de la transformation digitale, de la data, de l'IT et depuis un peu plus d'un an du plan développement durable du groupe. Alors, j'ai commencé ma carrière dans un environnement très différent, après des études classiques, un master en économie. J'ai commencé ma carrière dans une entreprise d'informatique, une entreprise américaine, le hasard, un bon hasard, puisque j'ai passé ensuite 25 ans dans des entreprises technologiques. Donc, digital équipement, puis ensuite je suis passée dans les télécoms, j'ai travaillé pour des grands opérateurs de télécommunications, WorldCom, AT&T, et puis ensuite j'ai passé presque 10 ans chez Microsoft, avant de faire un petit passage chez IBM. Et puis, au bout de 25 ans dans ces grandes maisons de l'informatique ou de la technologie, dans lesquelles j'ai commencé par un job de contrôleur de gestion, puis j'ai évolué vers les opérations, le marketing, et puis un jour j'ai pris un gros poste business, où j'ai pu piloter un PNL, gérer des équipes de plus en plus importantes. Et j'ai continué comme ça. Et puis, donc, plus récemment, il y a 5 ans, j'ai eu envie de passer de l'autre côté de la table, de ne plus promouvoir des solutions vers des entreprises qui utilisaient les technologies que je leur présentais, mais passer de l'autre côté et être dans la peau de celui ou de celle qui prend ces technologies en main et les utilise pour transformer l'entreprise. Alors le numérique, je pense que je l'utilise comme tout le monde qui travaille dans un bureau et qui utilise la messagerie, Teams, les technologies d'aujourd'hui qui font qu'on est efficace, productif, qu'on peut travailler avec le monde entier. Et puis à titre personnel, j'utilise, là aussi peut-être finalement comme tout le monde, LinkedIn, Twitter, un peu d'Instagram sur des aspects plus personnels, Facebook quand je veux parler à des gens de ma vie personnelle davantage, qui sont sur ces réseaux-là. Dernièrement, j'ai testé ChatGPT, c'est assez impressionnant. Et j'ai 2 téléphones portables, parce que je pense qu'il est bon de segmenter un petit peu sa vie entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Oui, j'ai rencontré des obstacles et la façon dont je caractériserais l'obstacle principal, c'est être confronté à des stéréotypes. Des stéréotypes qui font qu'on n'est pas toujours vu comme un autre dirigeant peut être vu. C'est vrai en particulier quand on monte les étages. Le stéréotype du dirigeant masculin reste quand même très présent. Donc ça, c'est un vrai obstacle. Il faut vivre avec, il ne faut pas se laisser déstabiliser par cela. Il faut trouver des chemins parfois qui nécessitent de s'adapter à ces situations sans pour autant perdre pied sur qui on est, ce qu'on a envie de faire. Et l'autre obstacle qui est, je pense, alors je ne sais pas si c'est spécialement un sujet de femme, mais c'est de trouver le bon équilibre entre sa vie personnelle, sa vie professionnelle, ce qu'on a envie d'être, ce qu'on a envie de faire, l'énergie qu'on est capable de mettre dans les sujets, parce qu'il faut quand même mettre beaucoup d'énergie pour franchir ces étapes et puis aussi saisir toutes les opportunités qui se présentent. Alors, je suis, je ne sais pas, 300% convaincue que c'est une vraie opportunité et c'est une nécessité. Il est impossible que l'on considère que la moitié de la population ne va pas monter dans ce train du numérique qui est déjà parti, mais qui accélère parce que des nouvelles technologies arrivent. Et c'est une vraie opportunité parce que le numérique, ce n'est pas une histoire de geek, ce n'est pas une histoire d'expert. Maintenant, le numérique est partout, dans tous les métiers de l'entreprise, du secteur social, du secteur de la santé, du secteur de l'éducation. Donc ne pas être dans ces sujets, c'est ne pas faire partie de cet élan qui va nous permettre, j'espère, d'utiliser le numérique pour le bénéfice de tous et pour le bénéfice de celles qui vont s'engager dans ces métiers-là, qui ont beaucoup à apporter, parce qu'encore une fois, ça n'est plus du tout un sujet qui doit être à la frontière des métiers et qui doit être juste l'affaire de quelques experts. Donner des conseils, c'est toujours un peu délicat, mais je pense qu'on est à un moment où, dans le monde du travail, on est de plus en plus ouvert à des parcours qui peuvent être différents, qui peuvent tester des choses, s'engager sur des voies qui ne sont pas juste les voies standards des métiers tels qu'on les concevait avant. Donc les conseils, c'est oser, proposer, challenger, soyez curieuse et aussi ne vous laissez pas
rebuté par l'idée préconçue que vous pouvez avoir du numérique. Encore une fois, c'est pas être derrière un écran et juste développer du code. Il y a beaucoup de facettes dans ces métiers-là. Et moi, j'en suis un bon exemple. J'ai fait des études de commerce. J'ai pas étudié le numérique. À un moment, d'ailleurs, le mot n'existait pas quand j'ai commencé à travailler, mais j'ai franchi ces étapes et je me rends compte finalement que j'ai été dans le bon bocal pour pouvoir me réaliser. Et donc, c'est peut-être ça le dernier conseil que je vous donnerai. Choisissez le bocal.